Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. On voit que c'est des armes très puissantes, très rapides, difficiles à détecter puisque c'est des armes qui se propulsent à partir d'un moteur qui propulse généralement les fusées et que ces armes volent très haut à la différence des armes de croisière qui, elles, sont plus aéronautiques d'armes d'une stratégie nationale de défense qu'il sert d'outils plus de dissuasion. Parce qu'en réalité, les missiles balistiques, c'est plus des armes de dissuasion. Bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous décryptons une information qui pourrait redessiner la carte sécuritaire du Sahel, l'acquisition supposée de missiles balistiques par le Burkina Faso. Alors que les autorités restent discrètes, le débat s'enflamme sur le continent. Pourquoi Ibrahim Traoré mise-t-il sur une telle puissance de feu ? S'agit-il d'une simple parade militaire ou d'une nouvelle doctrine de dissuasion face aux puissances régionales et internationales ? Dans ce bloc exclusif, nos experts analysent sans langue de bois ce tournant stratégique majeur qui place désormais l'AES au cœur des enjeux géopolitiques mondiaux. Voici l'analyse détaillée. Mais le type d'arme dont il est question ici, à savoir les missiles balistiques, il faut d'abord dire que c'est des armes qui tirent à une très grande distance. Vous avez, selon les missiles, vous avez des missiles balistiques qui font dans les 1 km, 2 km, 10 km et peut-être même plus. Et que ce sont des missiles qui sont... 10 km, pardon, je parle de 100, je veux parler de 10 000 km. Oui, voilà, donc je rectifie, je veux parler de 10 000 km. Voilà, donc à partir de ce moment, on voit que c'est des armes très puissantes, très rapides, difficiles à détecter puisque c'est des armes qui se propulsent à partir d'un moteur qui propulse généralement les fusées et que ces armes volent très haut à la différence des armes de croisière qui, elles, sont plus aéronautiques. Donc là, on parle d'armes qui volent très très haut et qui retombent très rapidement sur des cibles. Donc quand on parle de missiles balistiques, il s'agit de tirer sur des cibles qui ne bougent pas. C'est des cibles qui sont fixes. Et à la différence des drones, des avions de chasse, etc., de d'autres types d'armes qui peuvent pourchasser des cibles. Donc quand on regarde un peu cette situation, on peut dire que oui, effectivement, le Burkina Faso et les pays de l'AES ne veulent plus travailler simplement sur des cibles qui bougent, mais veulent travailler et veulent se prémunir, exercer leur influence, se doter d'armes et d'une stratégie nationale de défense qu'il sert d'outils plus de dissuasion. Parce qu'en réalité, les missiles balistiques, c'est plus des armes de dissuasion. Alors, il faut rappeler que nous avons approché quelques autorités burkinabèses sur la question. Elles sont restées plus ou moins évasives, en bottant en touche. Donc, pas de confirmation, pas d'information également sur ces missiles balistiques. Excellence Sogoyou Kegewe, vrai ou faux, le Burkina a-t-il acquis des armes balistiques? Je ne suis ni le financier ni l'armurier du Burkina. Donc, s'ils ont acquis ces armes avec leur argent, je ne suis pas leur financier, donc je ne peux pas attester que j'ai décaissé tel montant qui équivaut au prix des missiles balistiques. Je ne suis pas l'armurier non plus. Quand ils ont amené ces missiles là où ils les ont gardés, ce n'est pas moi qui garde la place pour attester qu'effectivement, j'ai vu venir des missiles balistiques qui ont été stockés à tel endroit. Ce que je vais dire, effectivement, la nouvelle s'est beaucoup éparpillée sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, avec l'IA, il n'y a pas meilleur endroit que les réseaux sociaux pour intoxiquer les gens. Donc nous, en tant que faiseurs d'opinion, nous devons d'être, disons, prudents. Parce que moi, ça me ferait beaucoup de la peine d'affirmer que le Burkina, qui est un pays ami, un pays frère, un pays que nous aimons, un pays que nous soutenons, d'affirmer qu'il a quelque chose alors qu'il ne l'a pas. Ce serait ça équivaudrait même une accusation à tort. Maintenant, que le Burkina ait les armes de longue portée ou non, mais la vérité aujourd'hui dans notre monde, c'est que tout le monde est en guerre contre tout le monde. Et il n'y a pas des pays en Afrique qui sont plus en guerre que les pays du Sahel. S'ils prennent des dispositions pour se prémunir contre les attaques, mais ces dispositions sont les bienvenues. J'ai entendu des gens qui disent que les terroristes, pas besoin de missiles pour combattre les terroristes. C'est vrai, on n'a pas besoin de missiles de croisière pour taper sur les terroristes à la frontière du Bénin ou du Togo ou du Ghana. Le Burkina n'a pas besoin de ça. Mais on sait, on connaît les pays qui soutiennent les terroristes. Donc si je ne peux pas combattre les terroristes avec des missiles de croisière, mais je vais taper sur la gueule de ceux qui les hébergent. Parce qu'il faudrait qu'un jour, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui se vantent sous le label CEDEAO, un label terroriste, qui se vantent du label CEDEAO, et qui hébergent des gens dont l'objectif clair, net, affiché est de déstabiliser le Sahel,
Mais il faut traiter le mal à la source. Si ne serait-ce qu'à cause de ces gens, 2 ou 3 bons missiles peuvent apporter de l'ordre et la paix. Donc moi je dis que missiles de croisière ou non, missiles balistiques ou non, les pays du Sahel, dont le Burkina, ont entièrement raison de s'équiper parce que leurs ennemis, ce ne sont pas 2 ou 3 types aux pantalons coupés en sandalettes dans le désert, mais c'est des bureaucrates, des terroristes en col blanc assis dans les bureaux climatisés des villes et des pays qu'on connaît. Mais s'il faut un jour envoyer un missile là-bas pour calmer les nerfs de tout le monde, il ne faut pas hésiter. Parce que eux, quand ils envoient tuer les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, mais on ne dit rien. Il n'y a plus de justice internationale. Il n'y a pas la CEDEAO. Il n'y a pas l'Union africaine. Il n'y a pas l'ONU. Quand le président américain Trump se lève, va prendre un chef d'État légalement élu, le mettre dans un avion pour le débarquer aux États-Unis et l'envoie devant un tribunal, l'ONU est où? L'ONU ne dit rien. Donc, il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, chacun doit se défendre. Les gens qui me font pitié, c'est les nègres, quelques nègres, assis quelque part, le sourire toujours jusqu'aux oreilles, parce qu'ils disent, ah, moi j'ai un ami blanc. Hein. Mais les blancs que tu dis sont tes amis là, eux-mêmes se cherchent, eux-mêmes sont terrorisés. Depuis qu'on a enlevé Maduro, il y a certains qui craignent d'être enlevés. Donc tu n'as pas d'amis qui puissent te protéger. Le blanc ne te protégerait jamais parce que lui-même, actuellement, il est préoccupé et occupé à se protéger lui-même. Donc, missile balistique au Burkina ou non, nous laissons le temps au Burkina, si tel est le cas, d'éclairer nos lampions un jour. Parce qu'effectivement, on a des amis là-bas, bon, tu appelles, tu demandes, il te dit, oh, bon, moi, je ne sais pas. Hein. Bon, d'accord, ton ami te dit, il ne sait pas. Alors, tu ne vas pas savoir à sa place. Comme l'a dit notre ami Didier Alou, même sur les sites officiels où on recense ce genre de transactions militaires, mais les acquisitions viennent d'être faites. Peut-être les rapports ne sont pas encore montés au niveau de ces institutions-là. Toujours est-il que je soutiens pleinement le Burkina s'il avait ses armes. Je soutiens pleinement les pays du Sahel s'ils avaient ces armes. Plutôt que de simples missiles balistiques, mais il faut des Satan 2, il faut des Oreshnik. C'est seulement avec ça qu'on peut faire taire les arrogants. Les arrogants qui, au lieu de gérer leur pays, passent leur temps à déstabiliser les autres pays. Parce que, écoute, Gilles, dans la sous-région, tous nos pays ici, ils ont des problèmes. Pourquoi chaque dirigeant ne peut pas se consacrer à gérer les problèmes de son pays, de ses populations, mais consacre toute son énergie, son argent, son temps à vouloir déstabiliser les pays du Sahel? Donc, moi, j'ai dit qu'il faut que chacun s'occupe de ses oignons. Si tu laisses ton pays, tu viens t'occuper de moi, même ici, au Resnik, tu les auras. Alors, les images que vous avez vues tout à l'heure... Cette analyse démontre que le Burkina Faso ne veut plus simplement subir la menace, mais imposer ses propres règles du jeu. En se dotant d'outils de dissuasion stratégique, le pays envoie un message clair. La souveraineté ne se négocie pas, elle s'arrache par la puissance. Ce basculement militaire au Sahel force le respect et l'interrogation partout en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir suivi ce décryptage intense sur Radar d'Afrique. Votre engagement fait vivre ce débat nécessaire pour notre continent. Dites-nous en commentaire si vous pensez que cette puissance de feu garantira la paix durable. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.